Écoutez bien, les exploits, ce sont des choses parfois cachées en nous. Hier, tu étais incapable de faire des exploits. Mais aujourd'hui, Jésus peut les réanimer. Là où tu avais échoué, c'est le même endroit où le Seigneur va te permettre de réussir pour que tu sois un témoignage. Simon a dit à Christ, là où tu m'amènes, mais j'y étais déjà. J'avais péché toute la nuit, mais je n'ai rien eu. Mais sinon à ta parole, comme tu me demandes que je jette le filet dans le même endroit, je le ferai selon ta parole. Et je sais que la parole de Dieu produit la vie. Produit les résultats, produit la réussite. Amen. Voilà pourquoi Dieu, parfois, quand il retire quelqu'un de la poussière, il y relève quelqu'un du fumier pour le faire asseoir avec les grands. Parfois Dieu n'aime pas que la personne se déplace. Parce que là où on t'a humilié, en principe, selon les pensées de Dieu, c'est le même endroit où tu vas aussi témoigner. Là où tu as été maudit, parfois ce sont des malédictions sans cause. La Bible dit, Balaam a prononcé quelque chose. Maudirait celui que Dieu n'a pas maudit. Si Dieu n'est pas contre toi, ton père, ta mère, ton frère, ton oncle, les bourgmestres, les chefs de localité, qui peut être contre toi parce que Dieu est dans ton camp. Lorsque Dieu était dans le camp d'Israël, la Bible dit dans le camp d'Israël c'était la lumière, mais dans le camp des Égyptiens c'était les ténèbres. Accepte que Dieu soit dans ton camp. S'il est dans ton camp, la lumière va éclairer l'endroit. Même les gens qui ne te voyaient pas vont te voir clairement. Même les gens qui ne croyaient pas en toi peuvent croire. Pas croire en toi, mais croire à ton Dieu là. Les dieux que tu pries, les dieux là qui t'a façonné, les dieux là qui t'a ramassé, les dieux là qui t'a lavé. Et Dieu va te donner une touche particulière. Tu seras une personne providentielle. Crois seulement. Tout ce que Dieu te promet, ce qui est écrit est écrit. Autant qu'on ne sait pas effacer les traces, autant qu'on ne saura pas effacer ton destin. C'est ça Dieu. Qui peut effacer ton destin? Si à cet homme commence d'abord à effacer les traces qui sont sur les paumes de mes mains. Si tu les effaces, c'est alors que tu pourras aussi effacer mon destin. Voilà comment Dieu travaille. Les uns attendaient l'arrivée de Jésus. Sûrement c'était pour se moquer de la famille de Lazare. Mais aujourd'hui, quand il s'est mis debout, il a dit à ses disciples, allons-y, nous allons les réveiller. Ce matin, Christ qui est ici présent, réveille tous les exploits qui sont cachés en toi. Réveille la bénédiction cachée en toi. Réveille la grandeur qui est cachée en toi. Ce matin, que ce Dieu-là puisse réveiller tous ceux qui sont cachés.
ce matin, pendant que les uns attendaient ta fin, mais Dieu, lui, son problème, c'était que cette action soit une action qui va glorifier cette action ce matin dans ta vie. Cette action ce matin dans ta vie puisse glorifier le Fils de l'homme. Aujourd'hui, il y a des choses cachées encore. Je sais que tu es encore dans l'informe et dans le vide. Vous savez, si tu es dans l'informe et vide, pendant que ce monde merveilleux que vous voyez, mais qui n'était pas là lors du commencement, mais puisque c'était encore l'informe et vide, ce que tu vois avec les yeux physiques, c'est caché dans l'informe. Les jardins d'Éden, c'est caché dans l'informe et dans le vide. Adam et Ève, c'est caché dans l'informe et dans le vide. Les rivières que tu vois, c'est caché dans l'informe et dans le vide. Ta personne là, c'est caché dans l'informe et dans le vide. Mais quand Dieu a façonné le monde, il a valorisé ses membres. Il a donné des privilèges à ses membres. Adam, lorsqu'il est venu, il a trouvé que les décors étaient plantés. J'ai fait une déclaration solennelle. En sortant d'ici, toi qui étais dans l'informe et dans le vide, que Dieu puisse aménager les territoires. Il puisse aménager son environnement. Qu'il puisse planter tout ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, en sortant d'ici, quelque chose de réel va se passer dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit ce que je t'ai dit aujourd'hui? Ce n'est pas à cause de Joseph, ce n'est pas à cause de ma famille, mais c'est à cause de cet homme qui m'a envoyé. Il m'a donné les sujets. Il a dit aujourd'hui, j'envoie l'onction qui va enclencher les miracles. Tu vas impacter les vies de certaines personnes. Et certaines personnes qui étaient négligées seront valorisées. Dieu fera de toi une personne indispensable. Quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Allez les chercher. Quand tu es là, les lignes bougent. Dis-moi amen très fort. Amen. Dieu fera de ta vie une personne indispensable. Tu auras de la valeur. Même là où les uns et les autres sont humiliés, sont rejetés. Dieu savait que ces jours-là, c'était les jours où Jésus-Christ allait changer l'histoire de cette famille. Non seulement il était l'ami de cette famille, mais il voulait confirmer la mission, l'intimité qu'il avait avec cette famille. Que Dieu aujourd'hui confirme cette intimité. Toutes les fois que tu te mets devant l'autel pour prier, invoquer Dieu, que Dieu se souvienne de toutes tes prières, et que toutes tes prières montent comme un parfum de bonne odeur, et que tu sois exaucé aujourd'hui.